Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Hibiya et je vous emmène à l'événement Kuo-Zei. Alors nous sommes au niveau du parc Hibiya Koen et Kuo-Zei ça veut dire littéralement on va bouffer. C'est pas la façon la plus polie de parler, hein. C'est typiquement ce que dirait Luffy dans One Piece. Bien, on passe à table et je commence avec une spécialité d'Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Ça s'appelle Kalikali Cheese Stick et il s'agit de longs sticks croustillants avec à l'intérieur du fromage, 5 sortes de fromage pour être précis. Et je voulais vous le présenter d'une façon jolie, mais c'est un échec, ça ne ressemble plus à rien. Quoi qu'il en soit, j'ai pris la version avec asperges et bacon à l'intérieur, avec en plus par-dessus du miel, hein, parce que le miel se marie très bien avec le fromage. Vous connaissez certainement les karaage japonais. En général, ce sont des morceaux de poulet que l'on assaisonne et ensuite on les fait frire dans de l'huile avec de la farine aussi. Et bien là, je m'offre la version fruits de mer, seafood karaage donc. Alors, en partant de la gauche, on a d'abord Ika karaage, de la sèche. Ensuite, en bas à droite, ce sont des coquilles Saint-Jacques, hotate. En haut, on a des crevettes karaage. Et à droite, là, c'est un poisson qui s'appelle shishamo. On le trouve souvent vers Hokkaido, au nord du Japon. Maintenant, un truc tout simple, mais très très bon. Ça s'appelle Nikumaki Onigiri. Vous connaissez sûrement les onigiri classiques, hein. Ce sont ces boules de riz enveloppées par des algues en général. Et bien là, c'est pareil, sauf que autour, c'est de la viande de porc, mais à l'intérieur, c'est bien du riz. Ils mettent également plein de mayonnaise et moi j'ai pris la version avec kimchi parce que j'adore le kimchi, c'est épicé, ça donne beaucoup de goût. Je finis avec un coquillage dont les Japonais raffolent, ça s'appelle asali et là j'ai pris la version assez grosse du asali. Pour le faire cuire, ils utilisent un bouillon qui s'appelle le dashi. C'est un bouillon de base que l'on retrouve dans de très nombreux plats japonais, y compris les ramen. Ça donne ce goût très typique que l'on appelle umami. Et le coquillage, lui, a un goût assez classique, hein, donc il faut aimer les fruits de mer et la consistance un peu plastique. Voilà, kutta, comme dirait Luffy dans One Piece, j'ai super bien bouffé, c'est pas très poli, mais après tout, c'est le nom de ce festival. Allez, à plus, ja ne.